Hey, salut à tous! Aujourd'hui, troisième vidéo sur le road trip en Corse et donc septième étape. Aujourd'hui, on est à Ajaccio. Ce matin, vous voyez, la Brel, elle est prête. On a passé une bonne nuit et du coup, on se dirige vers Propriano en longeant toute la côte. Et ce soir, on dormira à Propriano. Et normalement, on a pris un pur hôtel pour cette dernière soirée. Allez, voilà les amis, ça y est, on a pris le départ. On continue toujours sur la côte ouest en direction du sud. Et regardez un peu ces magnifiques plages. Donc là il est encore très tôt le matin. Ce matin on est parti relativement tôt. Il est 8h30. On va essayer de faire un maximum de route tranquillement, profiter et pas arriver trop tard à l'hôtel comme je vous l'ai dit, pour profiter de notre bel hôtel. Alors là au milieu de nulle part, alors qu'on est au bord de la côte, on tombe sur une montée. Écoutez le moteur qui force. Alors elle tombe vraiment bien, mais je suis gaz à fond. On sent que ça force, ça monte sans pédaler. Donc c'est déjà pas mal, mais là vraiment la côte est raide. Allez voilà, petite pause pour moi après la montée tranquille. En plus le moteur va refroidir, c'est surtout pour attendre les copains qui eux je pense sont en train de pédaler. Car les machines sont un peu moins coupleuses en côte. Et puis du coup voilà, je vais les attendre là parce qu'ils seront peut-être envie de souffler un petit coup. Donc du coup petite pause. Allez voilà, John est arrivé aussi avec la V88. Il nous manque juste la Peugeot 103. On a perdu DJ Billette. Alors bah on l'attend, a priori il a grave galéré à monter. Bah du coup on va attendre là, voir si on le voit arriver ou s'il est en train de pousser. Ça y est, on entend comme un petit bruit de moustique. Ah il arrive, il est à fond Billette, il est poursuivi par une Porsche. Allez Billette. Adieu là. Oh t'étais où? T'en chies mon bibi? Oh putain, bon il est là, c'est déjà l'essentiel. Allez voilà, la Billette proposée et DJ Billette aussi, on est reparti. Et ça arrive derrière. Allez voilà, petite pause dans une boutique souvenir comme vous voyez autour de moi. Et j'ai trouvé le petit drapeau corse et l'autocollant. Et donc on va aller kiffer la mobilette. Allez voilà, déco mise en place, petit sticker à l'avant du garde-boue bien géant en souvenir. Et bien sûr la mise en place du drapeau, comme ça on va rouler aux couleurs corse en plus de nos couleurs de la Savoie. Billette il a pris le drapeau pareil, John il a le drapeau, il a aussi l'autocollant qu'il a mis à l'avant, ici avec la forme de la Corse. Donc voilà, là on est paré, petit souvenir avant notre grand départ. Allez voilà, le repas acheté, on a pris sandwich et boisson, regardez les petits moutons. Et là en fait on se dirige vers la tour de Calanza, on est un peu avant Propriano, notre lieu d'arrivée. Et voilà, comme il est midi, on va venir profiter un peu, on connaît pas ce petit coin. Donc voilà, on va venir à cette tour, se trouver un petit coin à l'ombre, reposer un coup les brels et surtout casser la croûte. Allez voilà, tenue d'été enfilée. On va pouvoir aller casser la croûte tranquillement ici sur cette belle plage. On va tout laisser là, la badoie, vous voyez, regardez la brelle, il y a tout dessus. Le jean, les chaussures, tout est là. S'en fout, en Corse, ça craint rien. Allez voilà, un peu à l'ombre du caillou pour poser les affaires. Voilà où on a aménagé notre petit spot pour le repas du midi. Franchement les gens, c'est juste magnifique. Et en tout cas, bon appétit. Allez voilà les amis, finalement on s'arrêtait à une plage qui n'était vraiment pas très loin. Je pense à peine une petite dizaine de kilomètres de Propriano. Donc voilà, ça y est, on est arrivé à Propriano. Du coup bah voilà, on se fait un petit repérage de la ville, du port, des plages. Et on va se diriger après vers notre hôtel. Allez voilà, ça y est, on est arrivé à notre résidence. Regardez un peu la vue là au loin. C'est juste ouf hein. J'essaierai de prendre la caméra pour faire voir après. Résidence qui comporte 2 piscines, pas mal de logements, des cassettis, des petites cabanes un peu en bois. Et voilà, nous on est juste ici, donc pas trop loin du parking, c'est cool. Et voilà, the logement full équipé. S'il en est pas bien, une chambre de place. Eh mais on se connaît. Eh ouais, on se connaît. Un canapé convertible de place, encore un petit lit ici. Et l'autre côté, une terrasse avec un accès direct là qui descend à la piscine et vue sur mer. Ça, c'est ouf. Allez, pendant que Billette est aux toilettes, moi, on a déplié mon lit et j'en profite. Salut à tous. Aujourd'hui, expédition. On est à la recherche de la galinette sauvage. Dit la galinette Billette. Qu'est-ce que la galinette Billette? C'est ça, la galinette Billette. Ouh, il était très rapide. Ouh. Allez, voilà, on a remis la tenue de la playa, de la piscine. Et voilà, du coup... on est juste au-dessus, vous voyez, l'appart qui est là, on descend, et on arrive là, et tac, direct, sur la piscine les amis. Si ça c'est pas beau, la classe à Dallas. Allez voilà les amis, on vient de quitter la deuxième piscine, et oui, on vous l'avait pas dit mais il y a 2 piscines. Cette piscine est réservée aux chalets qui sont ici,
Mais on est venu quand même. Pourquoi? Parce que l'eau y est plus chaude, plus petite et plus chaude. Du coup, on en a profité. Et enchaînement les amis, voilà, hier je vous ai quitté à la deuxième piscine. Donc voilà, la première on était venu, vous avez pu voir sur les images. Et donc en fait, voilà, après en étant de se laver, on est parti en soirée, casser la croûte en ville et tout. Et j'ai oublié complètement de filmer, j'ai même laissé la caméra à la chambre. Du coup voilà, petit récapitulatif de la journée d'hier. Regardez un peu, on profite aussi de la vue. Ici c'est vraiment juste ouf de ouf. Une petite journée hier, on a fait une journée en fait hier à 80 km, pas une très grosse journée avec une vitesse moyenne de 13 km/h, une vitesse max de 63 km/h pour donc arriver ici. Et aujourd'hui on retourne du coup sur Ajaccio. En effet les amis, c'est notre dernière journée. Ce soir à 23 h, nous embarquons dans le ferry, retour pour la France. Et à partir de ce moment-là, il nous restera 2 jours de roulage pour retourner chez nous. Allez, aujourd'hui, nouvelle étape, la 8e. On commence ici dans une petite boulangerie. On va prendre notre petit déjeuner qu'on attend. Et après, on retournera en direction d'Ajaccio, car on reprend le ferry ce soir. Par où, on ne sait pas encore, ce sera un peu de la découverte. On risque de repasser par la montagne. Allez, voilà les amis, une fois n'est pas coutume, on veut prendre la route la plus facile. On a décidé pour retourner sur Ajaccio pour le ferry, sachant qu'on a le temps, le ferry est à 23 h. De passer directement par la montagne. On va se refaire une étape montagne. On veut du dénivelé, on veut de la descente. Voilà, nous c'est ce qu'on aime, hein. Rouler à plat ça nous intéresse pas. Donc voilà, du coup on est reparti direction cette belle montagne. Allez voilà les amis, on continue notre boucle en montagne. On sait pas vraiment où on va, mais on va de petit village en petit village. Et puis on va essayer de voir si on peut tomber sur des produits régionaux, histoire d'en ramener un petit peu quand même à la maison. C'est que du régal les amis. Je sais vraiment pas par où on passe. On n'a pas de vue sur rien du tout, on est loin de la mer, hein, on est vraiment dans les montagnes. Par contre, il n'y a personne de personne. On est que tous les trois, tranquille, on roule. On est quasi gaz à fond, voire gaz à fond. Et on enchaîne les petits virlots comme ça, regardez ça. Ça passe super crème. Et il fait bon, on est bien, vous voyez. On n'a pas remis la veste non plus aujourd'hui, on est encore, on va dire, en tenue d'été. Parce que les vestes, même qu'elles sont ventilées, hein, on a les coques dedans, c'est les coques de protection. Mais du coup voilà, on est quand même mieux comme ça, on n'est pas en train de se tirer la bourre, on est vraiment en mode balade. Donc du coup voilà, on en profite au maximum, on prend les derniers rayons de soleil avant notre départ. Allez voilà les amis, on retombe sur des petits cochons, regardez, ils sont en train de courir, ils ont peur de la mobilette. Excellent. Et voilà les amis, après les cochons maintenant c'est les vaches. Alors ça c'est dingue, je pensais pas non plus dans cette région c'était comme ça. Mais si, il y a ce qu'il faut. Alors on va essayer de passer sans se faire charger. Hop, elles disent rien, on va y aller tranquille. Allez les titines. Excellent quand même, ça c'est ouf. Allez voilà, on arrive dans un village qui s'appelle Zigliara. Du coup, alors on espère qu'il y a un bar ou quelque chose pour manger parce que c'est déjà 11h30. Donc autant pour vous dire que pour des Savoyards, c'est l'heure de l'apéro. Alors voilà, on espère que le petit village est quand même assez grand pour comporter un bar minimum et un restaurant, ça serait le top. Allez les amis, du coup on sort de Zigliara. On n'y a pas trouvé de resto, le seul resto qu'il y a chez Martine fait en fait que des pizzas le soir. Donc là à midi, elle nous aurait dépanné. Mais bon voilà, elle n'est pas ouverte, du coup on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, après l'embrayage Mobimatic, voici la Mobomatic. Ça roule tout seul, j'ai coincé l'accélérateur et ça c'est bon. Allez voilà, on n'a toujours pas trouvé de quoi boire l'apéro ou même manger. Par contre on est sur des routes d'une splendeur, mais franchement c'est dingue de chez dingue. On a une vue qui est vraiment bien. C'est voilà, il n'y a vraiment pas de mots les amis. Qu'est-ce que c'est joli. Après voilà, ils sont un peu défoncés, hein. Il y a pas mal d'endroits comme ça où la route est défoncée. Par contre voilà, les cailloux sont légèrement rosés et c'est vraiment magnifique. Allez, ça y est, on l'a trouvé sur la route. Voilà, on a mis les mobylettes à l'ombre ici. Et je vais vous donner l'adresse. A priori, c'est ouvert. C'est marqué ouvert tous les jours. On est à la Casa Nostrale, chez Doumé et Jean-Mo. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite, les amis. J'ai trop faim. Allez. Si, c'est bon, on peut manger. J'ai entendu que c'était bon. Ah, tip top. Allez, voilà, ça y est, on a trouvé notre casse-croûte. On est limite chez l'habitant, c'est ça qui est plutôt cool, hein. Et du coup, on a tous pris omelette au fromage avec des frites. Allez voilà, repas terminé. On va redémarrer les chignoles. Ouf, au quart de tour. Et regardez, ils sont arrivés pendant qu'on mangeait. Je vous les filme au passage. Avec ça, petite Cooper S, Maurice Cooper.
C'est énorme, énorme, énorme. C'est des Suisses a priori. Regardez un peu les machines. Il y en a pas mal qui roulent en ancienne, ça c'est clair. Et allez, nous on est reparti. Allez voilà, ça y est les amis, on est redescendu en bas au bord de la mer. Voilà, on est descendu de nos montagnes. Du coup, on va se diriger vers le camping. Camping où on était il y a quelques jours, hein, toujours le même. Du coup, on va aller là-bas, comme on connaît un peu le coin et qu'il nous reste du temps. Cela veut dire qu'on va pouvoir aller prendre une petite douche avant de prendre le ferry ce soir. Et surtout squatter la piscine si on ne va pas à la plage. Allez voilà les amis, on est revenu à notre point de départ, là où a commencé cette vidéo. Alors du coup, j'ai tout enregistré, je vous ai fait un petit check-up de tout. Au total, on aura parcouru en Corse, je parle bien, on parle que de la boucle Corse, on parle pas du trajet retour qui nous reste encore à faire et l'aller, qui fait environ de mémoire dans les 600-650 km. Ça on n'en parle pas, c'est vraiment la vidéo sur la Corse. Donc là en Corse on a fait 834 km en essence. J'ai mis au total 16 litres d'essence dans la mobilette. Du coup on va faire un petit calcul. 16 hop 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 hop. Donc en gros une consommation d'environ 1,8 litre, 1,9 litre au 100 km pour la mobilette. Bien sûr en contenant tout le poids et le chargement. Alors du coup il me reste encore une demi-journée à profiter, donc on va aller profiter de la piscine, faire un peu du shopping avant de reprendre le bateau, et donc je vais arrêter cette vidéo là. J'espère en tout cas que ces vidéos concernant mon road trip en Corse vous ont plu, et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao. Allez les amis, petit bonus sur cette vidéo, on va du coup checker ensemble ce qu'on a, parce que je suppose que certains poseront du coup la question. Donc on va déjà enlever ceci. J'ai roulé tous les jours avec la même chose, hein. Vous avez vu, on n'a rien changé. Tout tient avec des tendeurs. Je vous le dis, les tendeurs c'est la vie comme on aime à le dire. Donc voilà, ici, est-ce que j'arrive à donner du mou? Ça risquait pas de partir, vous voyez, j'arrive déjà pas à y enlever moi. Donc dessus, parce que je ne l'avais pas sur moi, hop là, on retrouve donc la veste de moto. Derrière j'ai un autre tendeur, là je tire, hop là. Ici c'est ma paire de claquettes. Maintenant on défait ici le sac, vous voyez, deux tendeurs, on bascule, le drapeau vient avec. Deux autres de l'autre côté, on bascule, c'est détaché. Devant on retrouve mon cadenas. Ici mon sac bleu, hop, voilà, je pouvais l'enlever, sac étanche. Donc là je vous fais pas voir, mais j'avais 4 t-shirts, 4 paires de chaussettes, un short de bain, un moule bit, un slip de bain, parce que voilà, je mets des slips de bain, c'est plus pratique, vous pouvez le laver tous les jours, ça sèche rapidement, vous le remettez, ça vous évite de partir avec X caleçons. Donc voilà, on n'a pris que 4 trucs de chaque, avec un petit tube de lessive, et comme vous avez pu voir, on a fait les lessives. Donc là, après, on vire les tendeurs, hop là. On va faire la première valise. Qu'est-ce qu'il y a dans cette première valise? Donc on va décrocher, hop là. À l'intérieur, c'est tout dans un sac plastique. Pourquoi? Au cas où qu'il viendrait à pleuvoir. On retrouve donc un cliquet, un chiffon, chargeur de batterie pour la caméra, pince coupante, pince plate type un peu clé à molette réglable, une courroie, une chambre à air. Vous voyez, c'est la première fois que j'y sors, hein. Je m'en suis vraiment pas servi. Le câble qui va permettre de charger donc les batteries, une sangle, on sait jamais, une clé à bougie, derrière la clé que j'ai fabriquée pour démonter les allumages, vous voyez, avec le carré, un autre sac poubelle, on sait jamais ce qui pourrait arriver, et voilà, celle-ci, elle est vide. Maintenant, la deuxième, hop là, voilà, allez, on va la checker aussi, comme ça vous saurez tout. Une gourde pour boire, chargeur de téléphone, dans le sachet ici WD-40, une pompe à graisse pour les embrayages qu'on n'aura pas eu besoin non plus, ici un robinet d'essence, ici une petite boîte, on va survoler, vous voyez dedans il y a des joints moteurs, il y a des segments, il y a des écrous, il y a un condo, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour refaire un peu le moteur. Des gants pour pas trop se salir les mains. Ici une lampe au cas où, on sait jamais. Ici la mini pompe avec manomètre au cas où il y aurait une crevaison, comme ça on sait à combien on gonfle. Voilà, alors là c'est un peu le bazar. Un autre sac poubelle, du scotch, du fil de fer, des démonts de pneus, un autre bout de fil électrique, la rupteur,
durite d'essence avec Serclips, kit de réparation malgré la chambre à air. Il me reste encore une dose, ça c'est mes doses d'huile, vous voyez, j'en ai encore une là sous le coude que j'ai pas utilisée. Une bombe anti-crevaison, on sait jamais aussi, faut rappeler qu'on est quand même plusieurs. Voilà, bougie, élastique, des monte-pneus, je crois qu'il doit y en avoir au moins 3. Encore du fil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hop là, une deuxième bougie, un autre démonte-pneus. On avait du stock, franchement on avait de quoi tenir un moment. Hop là, ça ce sont des mâchoires de frein, on sait jamais, les nôtres auraient pu lâcher. J'avais pris ici des écrous de boîte à outils parce qu'on s'en servait beaucoup, hein. Moi j'ai mis mes dosettes d'huile dedans, donc au cas où j'en casse un ou j'en perds un. Des câbles et des gaines, encore des gants, encore des câbles, je dis gaines pardon, que des câbles, hein. Il y a un câble de chaque, un starter, un accélérateur, un frein avant, un frein arrière, j'avais tout pris. Briquet, une clé USB, on sait jamais. Qu'est-ce qui me reste encore là? Hop là, élastique, des billes pour refaire des roulements au cas où on aurait un problème de roulement. Hop là, les deux derniers câbles qui manquaient. Je pense qu'on est pas mal. Un autre démonte-pneus, des vis de carter. Bah voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, c'est vide. Et bah voilà tout ce qu'il y avait dans la mobilette pour ce road trip. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Comme vous avez vu, que ce soit la Motobike 50, la 88 ou la 103, elles ont fait la boucle sans problème. Il nous reste bien sûr encore le retour, mais je pense qu'on n'aura pas de soucis. Si on les a pas eu là pendant 1200 km, on risque pas de les avoir sur le retour. En tout cas, je vous le redis, je vous invite à aller sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour voir les autres vidéos de ce road trip et même bien plus encore. Et en attendant, ciao ciao.